tout le monde, moi c'est Sandrine et on se retrouve aujourd'hui dans mon lit pour parler d'un sujet qui concerne le sommeil. Bien qu'il concerne tout le monde, on peut dire qu'il concerne un peu moins les étudiants parce qu'ils aiment bien étudier toute la nuit. Chaque nuit tu t'endors puis tu fermes la porte sur le monde extérieur pour découvrir ton monde à toi. Durant ces 6 à 9 heures, ton cerveau travaille ultra fort pour transférer les nouvelles informations du jour dans une partie de ton cerveau où il pourra être stocké. Il gère aussi les émotions négatives de la journée et il restaure la bonne humeur. Récemment, des chercheurs ont même trouvé que le cerveau se débarrassait de déchets biologiques responsables de l'Alzheimer. Le concept d'horloge biologique est bien connu, sauf que trop souvent, il y a plusieurs définitions erronées. En fait, l'horloge biologique, c'est le chef d'orchestre de notre corps. C'est lui qui dirige l'appétit, la température, la sécrétion d'hormones et aussi le sommeil. C'est lui qui est à la base de l'homéostasie de notre corps. Son vrai nom, c'est le rythme circadien. C'est un endroit spécifique, physique dans le corps, situé au niveau de l'hypothalamus, soit au centre de notre cerveau. Il est donc constamment informé de la lumière de notre environnement. Il sait donc quand c'est le jour et la nuit. C'est donc ce qui lui permet de libérer la mélatonine au coucher pour stimuler le sommeil et le cortisol au lever pour stimuler le fait qu'on sorte du lit. Puisque l'humain est d'une complexité phénoménale, on peut observer des troubles chez lui même quand il dort. On parle ici d'insomnie, qui se caractérise par la difficulté à s'endormir ou même à rester endormi suffisamment longtemps pour voir les bienfaits du sommeil. On voit aussi les parasomnies, qui regroupent tous les événements, comportements et expériences non désirées lors du sommeil, comme le somnambulisme et les terreurs nocturnes, surtout présentes à l'enfance. On parle aussi de narcolepsie, quand une personne adopte un rythme de sommeil tellement irrégulier qu'elle développe des endormissements soudains. Enfin, on parle d'hypersomnie quand une personne dort tellement que cela nuit à ses habitudes quotidiennes. Ce trouble est souvent observé chez les gens souffrant de dépression et chez les jeunes adultes et les adolescents. Afin d'apaiser les troubles du sommeil ou de simplement les prévenir, il est conseillé de se coucher uniquement lorsque l'envie de dormir nous vient. Il est important de garder un horaire de sommeil stable et ce, même la fin de semaine. Quand au bout de 30 minutes on ne dort toujours pas, il est conseillé de se déplacer dans une autre pièce et de revenir se coucher lorsque l'envie de dormir nous revient. Enfin, il est conseillé de dormir dans une pièce sombre et silencieuse dans une température entre 17 et 19 degrés. Quand les troubles du sommeil nuisent trop dans nos activités quotidiennes, il est bon de consulter des professionnels de la santé car un problème sous-jacent peut s'y cacher, tel que l'apnée du sommeil. Parfois, une intervention pharmacothérapeutique peut aider à soulager les problèmes du sommeil et la psychothérapie peut aussi grandement aider à redécouvrir les bienfaits de simplement dormir. Merci!